fonctionne bien, mais effectivement, à force de raser la bande du filet, il va y avoir quelques fautes au passage. Monsieur et Madame Céleste. Monsieur Céleste qui s'occupe depuis le début de la carrière de sa fille. Personne avec beaucoup de charisme et de personnalité, Monsieur Céleste. Un homme qui possède beaucoup de fair play et il n'est pas rare de voir applaudir les points des adversaires de sa fille et de sourire en disant bien joué. Une personne qui prend le tennis du bon côté et qui ne voit pas qu'avec des yeux de père sa fille. Et certainement, il y est pour beaucoup dans la réussite de la carrière de sa fille. 31. Il fait tout, entraîneur, manager, agent, il fait tout son père? Non, 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 non. Elle est représentée par la société IMG. Par contre, c'est son entraîneur. Et voilà un point à suspense qui vient dans l'escarcelle finalement de Conchita Martinez, qui lui offre une balle de 3 jeux à 4. Je vous le disais, il a applaudi. Il a applaudi et il sourit. C'était un beau point, il prend du plaisir. C'était très juste cette contre-attaque de Martinez. Là, la bande du filet qui aide bien sûr l'Espagnol qui était mal parti dans ce point. Je peux te revenir un petit peu sur l'image du père de Monica Seles, car c'est une belle image. C'est très rare aujourd'hui de voir les parents des joueuses se comporter d'une telle façon. Oh là, il va apprécier car c'est un coup exceptionnel qu'a réussi Monica Seles, qui semblait déborder, qui arrive à faire des coups à deux mains en bout de course, assez stupéfiant comme ce passing. Il prend la balle complètement derrière elle. Hein, c'est hallucinant. Et c'est avec son bras droit qu'elle a pu, on va bien le voir, le bras droit là qui va, hop, son deuxième bras. Parce que ça, faites ça à une main, faut y aller. Hein. Faut pas dire que c'est facile à deux. Et reprend l'avantage Conchita Martinez qui ne décroche pas. L'an passé, leur demi-finale avait été plus expéditive. Les deux mêmes jeux s'étaient rencontrés. Céleste avait gagné facilement, 6-2, 6-2. En ce moment, Conchita Martinez n'est pas très loin d'accrocher Céleste.
Et une faute en retour de Céleste qui permet à Martinez effectivement de revenir à 3 jeux à 4, d'être toujours dans cette partie. Il n'a gagné qu'un seul tournoi cette année, Martinez. En Italie, sur terre battue, à Rome. Mais par contre, sur dur, elle n'a joué que 3 tournois, ce qui n'est pas énorme. Elle a battu Martina Hingis en finale. À sur Rome, le score sans appel. 6 jeux à 2, 6 jeux à 1. Et ses références, en tout cas, sur dur cette année, c'est une finale à Indian Wells où elle perd sur 2 tie-breaks contre Graf. Et une élimination en quart de finale en Australie où elle perd contre Huber. Et une élimination en quart de finale aux Jeux Olympiques face à Fernandez. Elle a peu joué donc sur dur. Ça n'empêche pas d'avoir fait un tournoi tout à fait compétitif. Elle a quand même une singularité, Conchita Martinez, c'est qu'elle est très bien classée, on l'a dit. Mais dans ses duels avec les meilleurs mondiales, ses statistiques sont épouvantables. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle est vraiment juste derrière. Elle a 8-0, 8 défaites et 0 victoire contre Monica Seles. Elle a une victoire pour 13 défaites contre Steffi Graf. Donc c'est vraiment il y a un gros écart entre ces 3 premières et Conchita Martinez tout de même. Il y a un écart de toute façon entre ces joueuses, c'est sûr, mais il y a aussi un complexe. Conchita Martinez fait un petit peu un complexe devant Monica Seles et Steffi Graf. Il suffirait de quelques victoires dans des grands tournois tels que l'US Open ou Roland Garros qui pourraient lui donner confiance pour battre ces joueuses. 15 love. Pourquoi pas maintenant, mais elle a toujours ce break de retard qu'elle traîne depuis le premier jeu. On était sarcastique sur la notion de break en tennis féminin, mais il faut bien reconnaître qu'il n'y en a eu qu'un, et c'était lors de ce premier jeu. Et que depuis, elle traîne derrière Martinez. 15 all. Grosse faute là, de la part de Monica Seles, qui a cherché un petit peu plus à enrober cette balle, à lui mettre un petit peu plus d'effet que la frapper en puissance. C'est étonnant parce que Monica Seles fait vraiment une mise en jeu et pas plus, ce qui explique son 80% de première balle. Oui, et Martinez joue très loin derrière et joue très tard cette balle. Il faut dire que Monica Seles place excessivement bien son service. Et on peut remarquer que souvent son service est tout près des lignes et qu'elle varie bien les angles. C'est ce genre de balle qu'elle n'affectionne pas, Monica Seles. C'est pour cette raison que Conchita Martinez en abuse. 30 partout. 4 jeux 3 à Monica Seles. Et juste dehors cette attaque de coup droit de Martinez. Cela offre une balle de 5 jeux à 3 en faveur de Monica Seles. Et jeu pour Monica Seles. 5 jeux à 3. Break toujours confirmé. Ah, cette fois-ci, il est rentré dans le terrain, Martinez.
contre-pied. Vraiment un très grand coup droit, Conchita Martinez tout de même. 30 love. Là, elle a d'abord bien défendu dans ce point qui semblait perdu. Je crois qu'elle a cassé une corde au tout début de l'échange. Elle s'est précipitée au filet. Elle a fait 2 volets qui n'ont pas fait qui n'ont fait aucun bruit. Elle a joué dans le silence total avec cette raquette décordée, détendue complètement. Et une volée amortie involontaire car on maîtrise plus très bien quand une corde est cassée. C'est jamais facile de jouer avec une corde qui est cassée, mais en tout cas, on montrait beaucoup de preuves d'adresse là sur ces 2 coups. Et elle n'a pas été vraiment perturbée par sa corde cassée. Elle est restée concentrée. Céleste lâche son bolide. 40-50. Souvent son coup droit quand même, qui est très performant. Je vous le dis parce que c'est pas toujours évident à reconnaître puisqu'elle joue tout à 2 mains. Il est très difficile quand vous jouez contre un joueur à 2 mains de bien voir comment vont partir les coups. Les coups sont souvent très masqués et très difficiles à lire. C'était bien défendu de la part de Monica Seles, mais joli match après rebond de Conchita Martinez qui lui permet de revenir à 4 jeux à 5 et de tenir toujours en respect Monica Seles, l'américaine, puisque maintenant elle joue dans l'équipe de la Coupe de la Fédération pour les États-Unis. Elle avoue être très nerveuse d'ailleurs lors de la demi-finale contre le Japon pour devant cette perspective jouer pour les États-Unis, ce qui n'empêche qu'elle a gagné très facilement ces 2 matchs, qu'elle a qualifié les États-Unis pour la finale contre l'Espagne. Elle retrouvera Conchita Martinez qui elle a aussi été essentielle lors de la qualification de l'Espagne à Bayonne contre la France, puisque elle a gagné ses 2 simples contre Marie Pierce et Julie Allard, alors que Arantxa Sanchez connaissait une petite défaillance dans ce match par équipe. Julie Allard qui s'est blessée malheureusement dans le match décisif. Et pas dans son simple contre Martinez, mais dans le match décisif qui était un double. Contrairement à la Coupe Davis, en Coupe de la Fédération, le double se joue en dernier et malheureusement Julie Allard, blessée, a dû abandonner. L'équipe de France a donc perdu 3-2. C'était le match pour la victoire. Les États-Unis, Espagne, la finale, c'est à Atlantic City, sauf erreur. Donc à 400 km d'ici, à peu près au sud, sur la côte est. Et c'est dans une douzaine, dans 2 semaines. La ville de Donald Trump. Un milliardaire. Céleste sert pour le 7. Elle n'a toujours pas perdu ce jeu de service malgré 5 balles de break contre elle depuis le début du match. Et elle mène donc 5-4. Love 15. Et elle commence mal le jeu avec cette faute. 0-15. Et Martinez va encore avoir quelques mots avec l'arbitre. Car pour elle, cette balle est clairement faute. Alors qu'elle avait pratiquement réussi à équilibrer l'échange. Mais regardez cette attaque encore
Céleste, effectivement douteuse, mais on ne donnera pas. On a l'impression qu'elle est sur la ligne extérieure. Faites-vous votre opinion chez vous. Je ne suis pas plus capable de vous le dire. Et ce passing important dans ce jeu à 15 partout pour lui redonner l'avantage, mener 30-15. Monica Seles se rapprocher du gain de la première manche. Manquait un petit peu de longueur cette approche en reverse slicé de Conchita Martinez. Et maintenant, ce sont 2 balles de 7 en faveur de Monica Seles. Un superbe point que Conchita Martinez a fini par prendre à son compte. Passing d'une main, Monica Seles. Et deuxième balle de 7. Donc, pour l'américaine, la néo-américaine. Et sur cette erreur en revers de Martinez, voilà Monica Seles qui prend la première manche. 6 jeux à 4. Elle a conservé jusqu'au bout le break acquis dès le premier jeu. Elle a commis très peu de fautes dans son jeu agressif du fond du court, Monica Seles. Elle est bien en jambes, elle utilise son coup droit et son revers croisé à merveille. Elle essaye constamment de prendre l'initiative dès le premier coup de raquette. Conchita Martinez, quant à elle, a commis quelques fautes. Un petit peu lente en déplacement du côté de son revers. Quelle cogneuse, même si ça finit mal. La débauche d'énergie est assez impressionnante.
Ouais, c'est la grosse différence entre les deux joueuses, c'est l'agressivité de Dominica Seles dès la première balle. Alors que Martinez, on a l'impression qu'elle a besoin d'abord d'un rythme pour Non, Conchita Martinez. Conchita. Ouais. Conchita a besoin de partir dans l'échange, on pourrait dire, pour se sentir à l'aise et pas vraiment se faire agresser dès le premier coup de raquette. Bon, ben là, c'est superbe. Là, c'est superbe ce qu'on est en train de voir. Monica Seles qui se déplace très très vite. Et malgré cette approche de coup droit qui était très longue, elle arrive encore sur cette balle très tôt. Et elle surprend la joueuse espagnole. C'était pas loin ce passing. Martinez qui vient au filet, mais enfin sur des balles très courtes, il est vrai. Force un petit peu là actuellement Conchita Martinez. Elle n'est pas dans le bon cycle. Je vous ai dit, elle est menée 8-0 dans ses confrontations avec Seles. Elle n'a jamais pris un set à Monica Seles. En 8 matchs, c'est tout de même assez impressionnant. Comme toujours dans le tennis féminin, on n'hésite pas à user les lignes et le devant des lignes. C'est vrai que par rapport au tennis masculin où il y a plus de marge de sécurité souvent. Alors on voit que cette balle était même devant la ligne. Qui est fait et bien fait. Advantage Martinez. Et avantage pour Conchita Martinez. Pour cette fois-ci ne pas perdre son service d'entrée. Et jeu pour Martinez, un jeu 0, seconde manche pour l'Espagnol. Qui a changé de coach cette année. Elle s'entraînait avec Carlos Kiermaier, le Brésilien, qui a entraîné plusieurs autres grandes championnes. Il était aussi auparavant l'entraîneur de Gabriela Sabatini. Il a été à un moment donné, pendant une période très courte, l'espace de 2-3 mois, l'entraîneur de Cédric Pioline aussi. Dans le tableau masculin. Oui. Et aujourd'hui, Carlos Kiermaier retravaille avec le joueur vénézuélien Nicolas Pereira. C'est maintenant Martinez travaille avec Peter Moore.
Et juste pour ce tournoi, c'est pas un contrat à longue durée. Ça vous étonne, vous qui êtes depuis presque toujours avec Marc Rosset, de voir les entraîneurs faire des carrières assez courtes auprès de champions? Surtout dans le tennis féminin, Philippe. Je crois que dans le tennis masculin, les joueurs et les coachs restent plus souvent ensemble. Que par contre, dans le tennis féminin, c'est vrai qu'il y a des changements plus fréquents. Parce que ce sont des pestes? Je sais pas. Je peux pas juger le travail avec une femme, car personnellement, je l'ai jamais vécu. Mais je pense que c'est pas très facile de travailler avec les joueuses sur le circuit. Bien joué de la part de Monica Seles. On avait fait, je me rappelle, il y a 2 ans, une interview avec Nick Bollettieri. Vous avez expliqué la différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, il disait, bah, les hommes, c'est simple. S'il y a 4 joueurs qui sont là, ils prennent un cours et ils s'entraînent ensemble, il n'y a aucun problème. Et avec les joueuses, s'il y en a ne serait-ce que 2, il y a déjà un problème. C'est tout à fait vrai. Une anecdote, un coach féminin me disait que pour rentrer dans le vestiaire femme, et un aveugle ne peut pas savoir s'il y a du monde. Un aveugle ne peut pas se rendre compte s'il y a des gens ou pas dans les vestiaires, car on n'entend rien. Elles ne se parlent pas. Chacune des joueuses se trouve de son côté et ne parle pas. Il est rare de voir chez les hommes aucun bruit dans les vestiaires. Tout le monde se parle, tout le monde fait des blagues et il y a une très bonne ambiance. Il m'a surpris plusieurs fois de croiser les meilleures joueuses du monde ensemble et ne même pas se dire bonjour. Je crois que l'ambiance sur le circuit féminin n'est pas du tout comparable à l'ambiance au circuit masculin. Et Monica Seles qui continue à prendre la balle tôt et à chercher des angles. Ça lui réussit fort bien. 40-0, 3 balles pour revenir à un jeu partout dans cette deuxième manche. First serve. Elle se bat surtout, Monica Seles. Et elle a encore surpris Conchita Martinez qui avait peut-être pensé gagner le point sur cette volée. Mais c'est mal connaître la détermination, la volonté de Monica Seles. Qui paraît plus rapide dans son jeu de jambes que Conchita Martinez de toute façon. Personnellement, je pense que Monica Seles a perdu un petit peu de poids ces dernières semaines. Et c'est pour cette raison qu'on la voit plus rapide sur le court. Elle est revenue à un jeu partout. Elle était effectivement réapparue sur le circuit, pas beaucoup. Plus pesante, disons, que ce qu'elle était avant l'interruption de sa carrière. Elle semble effectivement avoir reperdu quelques grammes.